Bonjour à tous, aujourd'hui, nous allons parler des 3 éléments les plus importants dans le réseau, à savoir notre adresse IP, le masque de sous-réseau et notre passerelle par défaut. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais que ce soit pour configurer l'adresse IP de nos appareils ou de notre ordinateur, ces 3 éléments sont toujours nécessaires. Surtout sur notre ordinateur, par exemple, lorsque nous appuyons sur Windows plus R, si je veux voir l'état des adresses IP sur mon ordinateur, nous pouvons le faire de cette manière. En bas à gauche, cela apparaîtra. Dans la boîte Entrée CMD, cliquez sur Confirmer et une invite de commande apparaîtra. Habituellement, lorsque nous interagissons avec l'ordinateur, c'est de manière graphique, on clique simplement et c'est tout. Mais il faut savoir que l'ordinateur, ainsi que de nombreux équipements réseau, exécutent des instructions via du code. Donc, si nous voulons voir certaines informations sur l'ordinateur, nous pouvons utiliser la commande ipconfig, et cela affichera les cartes réseau actuelles de votre ordinateur, ainsi que nos différentes configurations. Dans ce contexte, nous pouvons voir que mon ordinateur a une adresse IP et un masque de sous-réseau. L'adresse IP et le masque de sous-réseau sont présents, mais il y a aussi quelque chose appelé la passerelle par défaut. Bien sûr, la configuration de l'ordinateur, cette adresse IP, n'est pas quelque chose que j'ai configuré moi-même. Elle est obtenue automatiquement via le DHCP de notre réseau. L'adresse IP peut être obtenue automatiquement ou configurée manuellement. Mais pourquoi avons-nous besoin de ces 3 paramètres? Aujourd'hui, nous allons en parler. Tout d'abord, l'adresse IP. Si notre appareil n'a pas d'adresse IP, il ne peut pas communiquer. Et le masque de sous-réseau? Pourquoi en avons-nous besoin? Le masque de sous-réseau est utilisé pour définir si 2 appareils sont sur le même segment de réseau. Et pourquoi est-ce important d'être sur le même segment de réseau? Sur le même segment de réseau, nous pouvons communiquer directement, tandis que sur des segments de réseau différents, nous devons utiliser une passerelle. Par exemple, disons que nous sommes dans une pièce. Si je dis que j'ai un peu soif, après avoir parlé ici, que faire? Je peux prendre de l'eau et boire, mais si je regarde autour et constate qu'il n'y a pas d'eau dans cette pièce, que faire? Ne devrais-je pas sortir par la porte pour aller dans une autre pièce? C'est pareil dans notre réseau. Il va d'abord vérifier si nous sommes sur le même segment de réseau. Sinon, il espère. Utiliser une passerelle qui est comme une porte pour aller vers un autre segment de réseau et ainsi, je peux établir une communication. Cela signifie que, dans ce contexte, il faut garantir une chose. Si je ne trouve même pas la porte dans cette pièce, il est encore moins question de sortir par cette porte. Donc, notre ordinateur et notre passerelle doivent être sur le même segment de réseau. Comment le déterminer? C'est grâce au masque de sous-réseau. Par exemple, dans ce processus, supposons que je vois 2 adresses. L'une est 192.168.1.11 et l'autre est 192.168.2.10. Alors, comment puis-je le déterminer? Bien que dans ce processus, je doive me baser sur le masque de sous-réseau. Par exemple, si le masque est 255.5, 255.500, 255.0, il est évident qu'il ne nous dit pas directement si c'est le cas ou non. Que faire alors? Nous devons comparer ce masque de sous-réseau avec l'adresse IP. Par exemple, dans ce processus, notre masque de sous-réseau est-il? Ici, il y a 3 fois 255.0. Nous comptons les 255 pour les premières positions de l'adresse IP. Avec 3 fois 255, j'examine les 3 premiers segments de l'adresse IP. Ces 3 premiers segments sont 192.81 et pour l'autre, c'est 192.168.2. Je compare les premières positions pour vérifier leur similarité. Si elles le sont, c'est le même sous-réseau. Sinon, ce n'est pas le même sous-réseau. Nous pouvons le déterminer. Et à l'avenir, si j'ai quelque chose à faire, si je dois aller sur un autre sous-réseau, alors je dois chercher une passerelle. La passerelle, en fait, c'est une adresse configurée sur notre équipement, sur l'interface de notre équipement. Par exemple, généralement, nous utilisons l'interface d'un routeur ou l'interface d'un commutateur de niveau 3 pour servir de passerelle. Donc, dans ce cas, à l'avenir, je pourrais faire en sorte que mon équipement, disons PC1, fasse cela. Sa passerelle est 192.181.1.1 et si dans ce processus, l'adresse de PCE elle-même est 192.18.1.10. Dans ce processus, si à l'avenir il cherche ce PCR, alors le PCR est à 192.168.1.11. À ce moment-là, je vais directement le contacter sans passer par ma passerelle. Cependant, si je veux accéder à l'Internet externe, je dois passer par notre passerelle. Wow. C'est là l'utilité de notre passerelle, de l'adresse IP et du masque de sous-réseau.
Si vous souhaitez apprendre davantage sur les technologies réseau ou en savoir plus sur les certifications Huawei ou découvrir Huawei, vous pouvez m'envoyer un message privé ou laisser un commentaire sous la vidéo.